Bienvenue sur La Vengeance selon Lyra. Lors de mon dîner d'anniversaire, ma mère a chuchoté à mon père, « Pendant que tout le monde est là, dis à ton fils d'aller changer les serrures de son appartement. » Mon frère a hoché la tête et est parti pendant 1 heure. Il est revenu, plus blanc que la nappe, et a murmuré, « Maman, il y a. Je m'appelle Léa Chevalier, j'ai 29 ans. Et si vous pensez que cette histoire se termine avec un gâteau et des bougies, restez à l'écoute. C'était censé être un dîner paisible, une trêve rare. Mes parents, mon frère Nicolas, sa femme, et quelques proches étaient tous réunis autour d'une table de restaurant que j'avais payée. Je me suis dit que peut-être, cette année serait différente. Peut-être que ma mère se souviendrait que le monde ne tournait pas autour de Nicolas et que je n'étais pas une simple invitée dans ma propre vie. Mais elle a fait ce qu'elle fait toujours, transformer ma célébration en réunion de stratégie. J'avais surpris son murmure, ses mots tranchants à travers le cliquetis de l'argenterie et les rires forcés. « Change ses serrures », a-t-elle dit, comme si je n'étais pas assise juste là. Mon père n'a pas hésité. Il n'hésite jamais. « Fais-le après le dessert », a-t-il marmonné. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement souri, coupé une autre part de gâteau et regardé mon frère partir, le bruit de ses clés de voiture résonnant comme un avertissement. 1 heure plus tard, quand Nicolas est revenu, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Ma mère l'a remarqué instantanément. « Alors, tu l'as fait ?» Il a dégluti difficilement. « Maman, il y a de la rubalise de la police sur sa porte. » Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Mon père a froncé les sourcils. « C'est quoi cette blague ?» Nicolas a secoué la tête, la voix tremblante. « Ce n'est pas une blague. Il y a un officier devant l'appartement. Il a dit que personne n'était autorisé à entrer. Il y a eu un incident. L'atmosphère dans la pièce a changé. Froide, vive, électrique. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. « Quel incident ?» a-t-elle exigé. Mais avant que Nicolas puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro inconnu s'affichait avec un message qui m'a glacé le sang. Le message sur mon téléphone disait « Madame Chevalier, ici le lieutenant Martin de la police de Paris. Veuillez nous contacter immédiatement concernant votre appartement. » La pièce est devenue silencieuse alors que je me levais, les pieds de ma chaise crissant contre le sol. La voix de ma mère tremblait. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste attrapé mon sac, ignorant le chœur de questions qui me suivait. Dehors, l'air nocturne était comme du verre contre ma peau. Mes clés de voiture tremblaient dans ma main, mais mon esprit était d'une clarté de rasoir. S'il y avait du ruban de police chez moi, alors quelque chose de très grave s'était produit. Quand je suis arrivée à mon immeuble, 2 voitures de patrouille étaient encore garées devant, leurs gyrophares peignant des ombres rouges et bleues sur les murs de briques. Un officier en uniforme s'est avancé. « Madame Chevalier ?» J'ai hoché la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a jeté un coup d'œil à son presse-papier. « Vous êtes bien la locataire ? Nous avons reçu un signalement pour une effraction. Votre porte a été forcée, mais rien ne semble avoir été volé. Nous avons mis les lieux sous scellé pour l'enquête. » J'ai cligné des yeux. « Une effraction ? Qui ? » Il a levé doucement la main. « Nous examinons les images de vidéosurveillance. Auriez-vous une idée de qui pourrait avoir accès à vos clés ? » Je l'ai fixé un instant, puis j'ai expiré lentement. « Mon frère, Nicolas Chevalier. » Le stylo de l'officier s'est immobilisé. « Et pourquoi votre frère forcerait-il la porte de votre appartement ?» J'ai hésité, la vérité lourde sur ma langue. « Parce que ma mère lui a demandé de le faire. » Il a relevé vivement la tête. « Pouvez-vous répéter ça ?» J'ai hoché la tête, plus assurée maintenant. Elle lui a demandé de changer mes serrures ce soir, sans mon consentement. Je pense qu'il a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Sa radio a grésillé avant que je puisse en dire plus. Une voix s'est fait entendre. On a une correspondance pour les empreintes à l'intérieur. Envoi de l'identification au commandement. L'expression de l'officier a changé instantanément. Surprise, puis malaise. « Madame Chevalier, a-t-il dit lentement, vous devriez peut-être vous asseoir pour ça.
Je me suis assise sur le trottoir devant mon immeuble, le froid s'infiltrant à travers ma robe. Le lieutenant Martin s'est accroupi à côté de moi, son expression prudente mais ferme. « Madame Chevalier », a-t-il dit en regardant sa tablette, « les empreintes digitales à l'intérieur de votre appartement n'appartiennent ni à votre frère, ni à vous. » J'ai froncé les sourcils. « Alors à qui ?» Il a tourné l'écran vers moi. « À un homme nommé Thomas Garnier. » Ce nom vous dit quelque chose ? Mon souffle s'est coupé. Thomas était le neveu de mon propriétaire. Il s'occupait de l'entretien. Martin a hoché la tête. Il est actuellement en garde à vue. Nous avons trouvé des images de vidéosurveillance. Il est entré par effraction dans votre appartement la nuit dernière en utilisant un double des clés. Il fait l'objet d'une enquête pour une série d'entrées illégales dans la résidence. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur ? Martin a hésité. Vous voudrez peut-être voir ça vous-même. Il m'a conduite jusqu'à la cage d'escalier. La faible odeur de poussière et de vieille peinture flottait dans l'air. Ma porte était entr'ouverte, les serrures brisées. À l'intérieur, l'appartement semblait presque intact, à l'exception des photos. Chaque cadre photo de moi et de Léo, mon fils, avait été retourné. Sur la table basse se trouvait une seule enveloppe. Martin l'a désignée du doigt. Elle était sur le canapé quand nous sommes arrivés. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un message imprimé. Dis à ta mère que la vérité finit toujours par refaire surface. Ma gorge s'est asséchée. Ça n'a aucun sens, ai-je murmuré. Martin m'a regardé d'un air assuré. Nous effectuons des analyses sur la lettre. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait signifier ? J'ai de nouveau fixé les mots, les lettres parfaitement alignées, imprimées depuis une imprimante personnelle. Mais la formulation, dis à ta mère, me touchait trop directement. J'ai reculé, le cœur battant. Il n'est pas entré pour voler quelque chose. Il livrait quelque chose. Martin a froncé les sourcils. Livrer quoi ? J'ai dégluti difficilement. Un message destiné à elle, pas à moi. Et soudain, l'étrange panique de ma mère au dîner ne ressemblait plus à une tentative de contrôle. Ça ressemblait à de la peur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 appels manqués de ma mère et un d'un numéro inconnu. Le message vocal du lieutenant Martin est passé en premier. Madame Chevalier, nous avons confirmé que Thomas Garnier a été payé par un virement bancaire anonyme la semaine dernière, dont la trace remonte à un compte au nom de votre mère. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. L'air dans mon appartement s'est épaissi, pressant contre ma poitrine. Ma mère avait engagé l'homme qui avait cambriolé ma maison. J'ai appelé Martin immédiatement. Vous en êtes sûr ? Oui, a-t-il dit d'une voix posée. Le paiement était pour des services d'entretien, mais vu le timing et la note que nous avons trouvée, cela semble délibéré. Nous pensons que votre mère essayait peut-être de récupérer quelque chose. J'ai ri amèrement. Récupérer quoi ? Je ne possède rien qu'elle ne puisse déjà manipuler. Puis je me suis figée. Le carton du grenier, celui étiqueté « papier professionnel de papa », que j'avais trouvé le mois dernier en faisant le ménage. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété signés par eux deux, mais jamais déclarés aux impôts. Je n'en avais parlé à personne. Le ton de Martin est devenu plus vif. Madame Chevalier, votre famille a-t-elle des antécédents de litiges financiers ? Des antécédents, ai-je murmuré. Ma mère en a fait une carrière. Moins d'1 heure plus tard, j'étais de retour au commissariat. Le dossier de preuve sur la table contenait des photos de la lettre, de la porte cassée et des relevés de transactions. Martin les a fait glisser vers moi. Voulez-vous porter plainte contre votre mère ? J'ai hésité. Le mot « mère » me semblait encore sacré, mais la femme qu'il décrivait ne l'était pas encore, ai-je dit. Je veux d'abord savoir ce qu'elle était si désespérée de cacher. Il a hoché la tête. Alors vous devrez lui parler avec prudence. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. Dîner, chez moi. 19h. Pas de manigance cette fois. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. D'accord, mais j'espère que tu es prête pour la vérité.
Pour la première fois de ma vie, je l'étais vraiment. À 19 heures précises, on a frappé. Un coup léger, calculé, comme tout ce qu'elle faisait. Ma mère se tenait à ma porte, habillée impeccablement, comme si elle rencontrait un client, et non la fille dont elle venait d'orchestrer le cambriolage. Léa, a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. Son parfum m'a frappé en premier. Familier, cher, suffocant. Tu n'aurais pas dû mêler la police à ça. J'ai croisé les bras. Tu n'aurais pas dû envoyer un criminel dans mon appartement. Ses lèvres se sont serrées. Surveille ton ton. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique-le-moi, ai-je dit en désignant le canapé. Elle s'est assise, croisant les jambes avec précision. Les affaires de ton père n'étaient pas simples. Ces papiers que tu as trouvés, ils ne t'appartiennent pas. Thomas était censé les récupérer discrètement avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu as engagé quelqu'un pour entrer par effraction plutôt que de me parler. Sa voix s'est adoucie de cette manière manipulatrice qu'elle maîtrisait à la perfection. Je te protégeais. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Maman, ai-je dit sèchement. Tu as protégé des mensonges, pas moi. Son masque est tombé. Alors tu te crois plus intelligente que nous, Léa. Tu n'as aucune idée de ce que ces documents pourraient révéler. Ton père pourrait tout perdre. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai sorti mon téléphone, appuyant sur le bouton d'enregistrement. Tu veux dire les biens non déclarés? Les comptes offshore ouverts avec mon numéro de sécurité sociale? Ses yeux se sont écarquillés. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris à ne plus être ton pion. Elle s'est levée brusquement. Tu n'oserais pas ruiner cette famille. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tu l'as déjà fait, maman. La seule différence, c'est que je ne vais plus le couvrir. Son visage s'est durci, devenant froid et méconnaissable. Tu le regretteras. J'ai souri faiblement. Peut-être, mais au moins, ce sera mon propre regret. Dehors, le tonnerre a grondé comme si le monde lui-même était d'accord. La tempête dehors s'est intensifiée, des éclairs ébranlent les fenêtres comme si le ciel lui-même voulait être témoin de la suite. Ma mère faisait les 100 pas devant moi, ses talons claquant sur le sol, chaque son aussi tranchant qu'une lame. Tu ne comprends pas l'enjeu, Léa, a-t-elle sifflé. Si ces documents sont rendus publics, ton père risque la prison. La réputation de toute la famille sera détruite. Je l'ai interrompu. Quand tu as mis mon nom sur de faux titres de propriété pour cacher vos actifs? Son visage s'est figé. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai tout trouvé, ai-je continué. Les virements faits avec mes identifiants, les signatures qui ne sont pas les miennes, même les emails à Thomas. Tu ne m'as pas seulement entraîné dans tes mensonges, maman. Tu les as construits sur moi. Pour la première fois, sa voix s'est brisée. Tu étais censé nous faire confiance. Je l'ai fait, pendant 29 ans. Et tout ce que j'y ai gagné, c'est des dettes, une thérapie et une serrure changée par ton fils. Elle a tressailli. Tu n'irais pas à la police. Tu n'es pas si cruel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as fait cambrioler ma maison, falsifié mon nom et mis mon enfant en danger. Comment appellerais-tu ça? Ses épaules se sont affaissées pour la première fois, un aperçu de la femme sous l'armure. Nous l'avons fait pour protéger la famille, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait pour protéger votre image. Quand elle s'est finalement tournée pour partir, elle a hésité près de la porte. Si tu vas jusqu'au bout, a-t-elle dit, tu n'auras plus jamais de famille. J'ai soutenu son regard. Alors il est peut-être temps que j'en construise une qui en vaille la peine. La porte s'est refermée derrière elle avec un son creux et final. Le tonnerre a de nouveau grondé, mais cette fois, il ne m'a pas fait peur. Il sonnait comme des applaudissements. Demain, les documents iraient à l'enquêteur. Et la vérité, m'appartiendrait enfin. Le lendemain matin, je me suis rendu directement à la brigade financière. Un dossier de preuves sur le siège passager à côté de moi. La pluie avait cessé, laissant les rues de Paris lisses et brillantes, reflet de tout ce que j'affrontais enfin. Le lieutenant Martin m'a retrouvé dans le hall.
Vous êtes sûr de vous ? A-t-il demandé à voix basse. J'en ai fini d'être leur couverture, ai-je dit en lui tendant le dossier. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété, les confirmations de virement et des captures d'écran de chaque message prouvant que ma mère et mon père avaient utilisé mon identité pour dissimuler de l'argent lors de contrôles fiscaux. Des années de tromperie condensées en piles de papier bien ordonnées. Il a parcouru les documents en hochant lentement la tête. Ce dossier est en béton. Une fois que cela sera transmis, ils ouvriront une enquête complète. Vous serez innocenté de toute responsabilité. J'ai expiré, le poids sur ma poitrine se relâchant enfin. Bien. J'ai passé trop de temps à apporter leurs erreurs. Cet après-midi-là, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé chercher Léo à l'hôpital après un rendez-vous de suivi. Il a couru dans mes bras, tenant un autocollant que l'infirmière lui avait donné. Maman, j'ai eu une étoile dorée. J'ai ri, m'agenouillant pour le serrer dans mes bras. Moi aussi, mon chéri. C'est juste que tu ne peux pas voir la mienne pour l'instant. En rentrant à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé un dernier email à ma mère. Les dossiers ont été transmis. S'il te plaît, arrête de me contacter. Si tu as besoin d'un avocat, je te recommande le même qui m'a conseillé de me protéger. Puis j'ai cliqué sur envoyer et j'ai refermé l'ordinateur. Pas de tremblement, pas de culpabilité, juste un silence pur. Cette nuit-là, pendant que Léo dormait, je me suis tenue près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller comme un pou revenant à la vie. Ils avaient bâti un monde sur des mensonges. J'avais appris à vivre sans eux, et cela, enfin, ressemblait à la justice. Un mois plus tard, l'enquête est devenue publique. Les médias ont titré « Un couple parisien visé par une enquête pour fraude fiscale et usurpation d'identité. Leur fille signalée comme victime ». Je n'ai pas suivi la couverture médiatique. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vécu le gros titre. La banque a saisi leur compte caché. Mon père a démissionné de son entreprise dans la honte. Ma mère a cessé d'appeler, non par respect, mais par honte. Pour une fois, son silence n'était pas une punition. C'était la paix. Le lieutenant Martin a appelé pour me tenir au courant. L'affaire passera bientôt au tribunal. Vous avez été entièrement blanchie. Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Chevalier. Je l'ai remercié, puis j'ai regardé Léo jouer sur le sol, ses petites voitures alignées en rang parfait. Il ne connaissait pas les détails, mais il savait ce qui comptait, que sa mère n'avait plus peur. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner à la maison. Juste quelques amis qui m'avaient soutenu à travers tout ça. Nous avons trinqué non pas à la vengeance, mais à la liberté. Au nouveau départ, a dit mon amie Chloé. J'ai souri. Et au fait de ne jamais s'excuser de se protéger. Après que tout le monde soit parti, j'ai mis Léo au lit et je suis restée un long moment près de la fenêtre. Les lumières de la ville en bas semblaient plus douces maintenant, comme un pardon répandu sur du verre. J'ai pensé à mes parents, non pas avec colère, mais avec clarté. Ils m'avaient appris la plus brutale des leçons, l'amour sans limite devient une arme. Le lendemain matin, j'ai posté une seule enveloppe au bureau du procureur. Le dernier document manquant liant leur compte offshore. Pas de mots, pas d'explication, juste la vérité. En la scellant, j'ai murmuré, ça se termine ici. Puis je me suis tournée vers Léo en souriant. Prêt pour le petit déjeuner, champion ? Il a souri. On peut avoir des crêpes ? Toujours, ai-je répondu. Et juste comme ça, la vie a repris son cours. Let's grab a body slam so we can set up for that.
huge damage. Holy. Uh, 13. 12. Dead. Enemy drop 10 additional gold. Shrug it off plus. Hope you're doing okay, BB. Thank you, Nangs. Thank you for the 44 months. Hope you've had a good weekend. Easy. Twin strike. And we'll hit one of these. Want to slay some Spire with me? Sure, I'm down. I'm gonna buy literally all of these. I'm so rich. Oh my god. Now the Nussie Worm is gonna eat my fucking butthole. Because it does every time. Twin strike. Don't need that. I have so many relics. Oh my god, I have so many relics. Rupture, Thunderclap. I am about to take 28 damage. Fucking fuck. Oh wow. Okay, so this, that. 48, actually. Love that. Of course I drop Eric. Bludgeon plus is crazy. I need body slam plus, so it costs 0. So I can defend and offend. 30? Brother, what do you think I'm made of? Heals? Do I have a way to make him vulnerable? Oh, but I don't have a...